Main de gloire. Arrangement du petit Albert par Arsenaire, 1782. De la main de gloire dont se servent les scélérats voleurs pour entrer dans les maisons de nuit sans empêchement. J'avoue que je n'ai jamais éprouvé le secret de la main de gloire, mais j'ai assisté 3 fois au jugement définitif de certains scélérats qui confessèrent à la torture s'être servis de la main de gloire dans les vols qu'ils avoient faits, et comme dans l'interrogatoire on leur demanda ce que c'est toi, et comment ils l'avouas-tu, et quel en est toi l'usage, ils répondirent premièrement que l'usage de la main de gloire est toi de stupéfier et de rendre immobiles ceux à qui on la présentoit, en sorte qu'ils ne pouvoient plus branler que s'ils qu'ils ne pouvoient non plus branler que s'ils étoient morts. Secondement, que c'est toi la main d'un pendu. Troisièmement, qu'il falloit la préparer de la manière suivante. On prend la main droite ou la gauche d'un pendu exposé sur les grands chemins. On l'enveloppe dans un morceau de drap mortuaire dans lequel on la presse bien pour lui faire rendre le peu de sang qui pourra être resté. Puis on la met dans un vase de terre avec du zimat, du salpêtre, du sel et du poivre long, le tout bien pulvérisé. On la laisse durant 15 jours dans ce pot. Puis l'ayant tirée, on l'expose au grand soleil de la canicule jusqu'à ce qu'elle soit devenue bien sèche. Et si le soleil ne suffit pas, on la met dans un four qui soit chauffé avec de la fougère et de la verveine. Puis on compose une espèce de chandelle avec de la graisse de pendu, de la cire vierge et du sésame de Laponie. Et on se sert de cette main de gloire comme d'un chandelier pour tenir la chandelle allumée. Et dans tous les lieux où on va avec ce funeste instrument, ceux qui y demeurent immobiles et sur ce qu'on leur demanda, s'ils n'avaient point de remède pour se garantir de ce prestige, dirent que la main de gloire devenoit sans effet, et que les voleurs ne pourront s'en servir que si on frottoie le seuil de la porte ou d'autres endroits par où ils peuvent entrer, avec un gant composé de ciel de chat noir, de graisse de poule blanche et de sang de chouette, et qu'il falloit que cette confection fût faite dans le temps de la canicule. Main de gloire d'après le dictionnaire infernal de Jacques Collin Duplancy, 1863. Main de gloire. Ce que les sorciers appellent main de gloire est la main d'un pendu que l'on prépare de la sorte. On l'enveloppe dans un morceau de drap mortuaire en la pressant bien pour lui faire rendre le peu de sang qui pourrait y être resté. Puis on la met dans un vase de terre avec du sel, du salpêtre, du zimat et du poivre long, le tout bien pulvérisé. On la laisse dans ce pot l'espace de 15 jours, après quoi on l'expose au grand soleil de la canicule jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement desséchée. Si le soleil ne suffit pas, on la met dans un four chauffé de fougère et de verveine. On compose ensuite une espèce de chandelle avec de la graisse de pendu, de la cire vierge et du sésame de Laponie, et on se sert de la main de gloire comme d'un chandelier pour tenir cette merveilleuse chandelle allumée. Dans tous les lieux où on va avec ce funeste instrument, ceux qui y sont demeurent immobiles et ne peuvent plus remuer que s'ils étaient morts. Il y a diverses manières de se servir de la main de gloire, et les scélérats les connaissent bien, mais depuis qu'on ne pend plus chez nous, ça doit être chose rare. 2 magiciens étaient venus loger dans un cabaret pour y voler, demandèrent à passer la nuit auprès du feu, ce qu'ils obtinrent. Lorsque tout le monde fut couché, la servante, qui se défiait de la mine de ces 2 voyageurs, alla regarder par un trou de la porte pour voir ce qu'ils faisaient. Elle vit qu'ils tiraient d'un sac la main d'un corps mort, qu'ils en joignaient les doigts de je ne sais quel onguent, et les allumaient à l'exception d'un seul qui ne purent allumer, quelques efforts qu'ils fissent, et cela parce que, comme elle le comprit, il n'y avait qu'elle de gloire. Quand on a eu la précaution de frotter la seuil de la porte avec un onguent composé de fiel de chat noir, de graisse de poule blanche et de sang de chouette, lequel onguent doit être fait dans la canicule.